Bonjour. Samedi 8 février, une journée pleine d'émotions et de révélations nous attend. Opportunité de guérison, avec des turbulences émotionnelles, au sein desquelles il va falloir naviguer avec sagesse. Pour commencer, le soleil en Verseau sera sextile avec Chiron en Bélier. Cela nous invite à transformer nos blessures en force. Cela nous offre l'opportunité de guérir, de nous affirmer et même d'inspirer les autres à faire de même. Mais attention, la lune en Gémeaux est carrée avec Neptune en Poisson. Ça peut semer la confusion. Nous sommes plus sensibles que d'habitude. Donc efforcez-vous de demeurer ancré parce qu'ensuite la lune passe en Cancer, vous savez, le roi des émotions. Et la lune forme d'ailleurs immédiatement un carré avec Vénus en Bélier, ce qui apporte une énergie tendue dans nos relations. Si vous vous sentez à fleur de peau, sachez que c'est temporaire et faites comme le Cancer, roulez-vous en boule. Non, rentrez dans votre coquille, 1 heure pour prendre grand soin de vous. Après tout, Chiron est actif ces jours-ci, ça souligne bien que notre guérison est la tâche primordiale du moment, ce que soulignent assez bien les cartes aussi. Voici donc le tirage sur le samedi 8 février qui nous parle de guérison. C'est un tirage qui est très très intéressant parce qu'il nous parle d'une guérison qui nous change nous, qui change notre rapport à l'autre et qui va donc changer la façon dont on va initier des collaborations dans l'avenir. À mon sens, il y a une guérison ici très profonde. Ne serait-ce parce que on a le 9 de Pentacle là, puis on a le soleil. En fin de journée, on a 8 de Pentacle, soleil, 9 de Pentacle. Donc, en fin de journée, on a travaillé à notre propre épanouissement. À mon sens, à notre propre guérison. Et pourtant, il y a un changement profond qui vient nous affecter. On va le présenter comme ça. J'ai eu le 4 de bâton et la tour. Avec le 9 de Pentacle au dos, à mon sens, le 4 de bâton est à prendre dans son sens négatif. C'est-à-dire que chaque carte a un visage positif et un visage négatif. Et ici, au vu de l'agencement des cartes, c'est son côté négatif dont il s'agit. Le 4 de bâton, normalement, c'est une carte qui parle d'harmonie avec son environnement. C'est-à-dire que je suis bien dans ma vie, dans les différents aspects de ma vie. J'aime l'endroit où j'habite, j'aime les gens que je fréquente, j'aime les activités auxquelles je me livre. Il y a une harmonie générale. Il y a des trucs qui vont pas, hein. Je me passerais bien de telle ou telle personne qui est une tête de con, mais globalement, on est dans une harmonie. 4 de bâton. Le mauvais côté du 4 de bâton, bah, c'est une harmonie qui stagne. C'est un statu quo qui s'installe. Le 4 de bâton, quand c'est une mauvaise carte, c'est un statu quo. C'est-à-dire les choses sont comme ça. C'était bien au départ, mais bon, ouais, l'endroit où j'habite, j'ai un petit peu fait le tour. Il n'y a plus vraiment rien à faire d'intéressant. Les personnes, commence à y avoir beaucoup de têtes de con, plus que de têtes sympas. Vous voyez, on va avoir quelqu'un qui va faire le constat inverse du 4 de bâton de départ. Ah, puis avant je faisais plein de choses, puis maintenant je fais plus rien. Bah oui, je vais plus au sport, je fais plus ceci, je fais plus cela. Donc c'est un mauvais 4 de bâton, c'est un statu quo qui est en train de pourrir. C'est le propre du statu quo finalement, hein. Quand vous avez de l'eau, c'est le principe. Quand vous avez de l'eau qui stagne, au bout d'un moment, ça devient une mare croupie. Parce elle est plus alimentée. Elle est plus alimentée par de l'eau pure, et il n'y a plus l'évacuation des déchets. Donc, à la fin, vous avez une flaque d'eau croupie. Alors qu'au départ, c'était un joli petit étang. 4 de bâton tour, il y a un changement du statu quo parce que justement, maintenant, on a guéri de certaines choses. On a compris le mécanisme de l'épanouissement, on a compris les mécanismes du bonheur, on a compris comment guérir de ce qui ne nous a pas réussi. C'est ici. On a le 5 de Pentacle, l'Empereur et le 8 de Coupe. On a le Page de Pentacle. Le Page de Pentacle, c'est celui qui étudie les situations et qui détermine la meilleure marche à suivre. J'ai un bruit qui vient de dehors, je crois qu'on va l'entendre à la caméra. Donc, ici, cet empereur, il décide qu'il va arrêter avec ses regrets, qu'il va arrêter avec ses échecs, qu'il va lâcher prise une bonne fois pour toutes dessus. Et c'est peut-être ça qui fait un changement du statu quo.
Parce que, à force de se dire, bon, c'est pas grave si je fais plus grand chose, mais j'aime bien quand même l'endroit où je vis, oui, mais ça stagne, vous n'êtes pas heureux. Il va falloir recommencer à faire des choses qui vous donnent envie de. Ici, on a quelqu'un qui donc lâche prise sur tout ce qui ne le fait plus progresser, ne lui permet plus de progresser. Et c'est sans doute là qu'il y a un changement de statu quo. Mais ici, on a le roi de coupe et le 4 de coupe. Et ici, j'ai eu le roi de coupe avec le 2 d'épée. Je l'ai couvert par un as d'épée et un 6 d'épée. Alors ici, il y a un choix qui s'offre au roi de coupe. Là, le choix est non. C'est le choix de l'empereur. Ça suffit. Parce que l'empereur, ici, il joue le même rôle. Hein. Il dit non, 4 de coupe. Il dit non, 5 de pentacle. 8 de coupe, je lâche prise sur mes échecs. Je vais me concentrer sur ce qui m'épanouit, sur ce qui me réussit. Mais ici, le choix du roi de coupe, as d'épée, 6 d'épée, on s'en éloigne. D'ailleurs, ça nous fait le 7 d'épée ici, en l'occurrence. On se tire une balle dans le pied. On pourrait prendre une décision. Je vais dans cette direction, je vais dans celle-là. Non, on s'éloigne de la décision, on veut pas. On veut pas quoi? On veut pas dire non. Roi de coupe, 4 de coupe. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. On a ici projet créatif, nouveau partenaire. Ici, on a limite et action. À mon sens, le 4 de coupe ici, c'est des limites qu'on pose aux choses. Ou peut-être, dans certains cas, des limites qu'on pose aux gens. Parce que c'est ça qui peut aussi... On peut avoir un statu quo où, justement, vous faites plus d'activités parce que vous faites beaucoup de choses à la place des autres. Et bon, il est temps de poser une limite et de dire aux voisins que c'est pas à vous, je sais pas moi, de désherber l'entrée, à votre meilleur pote que travailler bénévolement en lui donnant un coup de main sur tel ou tel truc qu'il a à faire. Bon, ça vous prend un peu toutes vos soirées ou tous vos week-ends. Ici, on a quelqu'un qui lâche prise sur ses échecs, mais qui va devoir, par le même coup, poser des nouvelles limites. Et c'est l'appel qu'il y a ici au centre. Et d'ailleurs, le 4 de coupe s'oppose frontalement au 4 de bâton. Ça suffit avec le statu quo. Je vais lâcher prise une bonne fois pour toutes sur ce qui fonctionnera jamais. Je vais poser de nouvelles limites. Je vais définir une nouvelle trajectoire. 8 de pentacle, soleil, qui me satisfasse pleinement. 9 de pentacle et ce page de pentacle. Projet créatif, nouveau partenaire. C'est ces deux cartes qui m'ont vraiment donné, j'ai envie de dire, la solution de ce tirage. Changement de statu quo. À mon sens, c'est à nous de le décider. C'est le sextile avec Chiron, ça suffit. J'arrête de subir les choses, je vais guérir et je vais prendre les choses en main. Et c'est ce qu'on a ici. 8 de pentacle, soleil. Mais pour ça, il va falloir passer à l'action et poser des limites. Nouveau partenaire est intéressante parce que ça, c'est souvent quelque chose que j'ai développé dans des tirages. Je vais le redévelopper à nouveau. Ce qu'on appelle les mécanismes karmiques. Alors je sais qu'il y a plein de délires sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Mais il faut rester simple, il faut rester basique. Comprenez bien que nous rencontrons toujours des gens que nous devons rencontrer. Alors parfois c'est parce qu'il y a besoin de 5 minutes d'un coup de pouce, d'un côté ou de l'autre. Parfois c'est plus longtemps, on va dire, quelques mois, quelques années, parce que je sais pas, soit parce qu'on est des tortues et on n'avance pas assez vite dans la progression de ce que doit être la relation, soit parce que voilà, on est là pour s'entraider, donc maintenir un lien qui doit s'entretenir et avec des hauts et des bas au fil du temps. Mais la clé dans tout ça, c'est notre positionnement. Et ouais, on en revient au jeu d'échecs. Notre positionnement, c'est-à-dire que on va garder la métaphore de la maison de la vie. Si dans vos relations, on va dire, vous avez constamment des gens qui viennent dans votre maison, qui se servent dans les placards, qui foutent les pieds sur la table, qui dorment dans votre lit. D'ailleurs, il y a des nuits où vous ne pouvez pas dormir dans votre lit, il y en a qui se sont invités. C'est-à-dire que vous ne posez pas de limites
qu'on rentre chez vous comme dans un moulin et qu'on profite de votre gentillesse en permanence, vous allez attirer les picassettes, les profiteurs et les casse-pieds en tout genre. Si par contre vous posez une limite, ça c'est ma maison, mon jardin, tu rentres pas si je t'ai pas ouvert la porte et t'ai dit viens, rentre chez moi. Et même une fois que tu es chez moi, j'estime que tu n'as pas à aller dans les pièces dans lesquelles je ne t'ai pas invité à rentrer. J'estime que tu dois avoir un minimum d'éducation. J'allais dire savoir vivre, mais sinon c'est de l'éducation tout simplement. Donc pas les pieds sur la table, pas les pieds dans le canapé, enfin voilà quoi. Hein. On n'a pas été élevé dans une étable. À partir du moment où vous posez ce type de limite, forcément les piques-assiettes, comme ils vont trouver porte close, ils vont aller piquer d'autres assiettes. Vous voyez, c'est ça l'idée des limites. C'est à partir du moment où vous commencez à refuser certaines choses, à dire non, ça c'est pas chez moi, au revoir, dégage. Dégage. Là, tu prends tes pieds dégueulasses sur ma table ou mon canapé, tu dégages. La personne, elle a compris, vous avez posé une limite, elle ne remettra plus jamais les pieds sur la table, sur le canapé, peut-être même chez vous. Mais forcément, qu'est-ce que ça va créer? Parce que c'est pas tellement ça qui nous intéresse, même si je le développe beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est ce que ça va créer comme réaction autour de nous. C'est les fameuses vibrations. Parce que dès qu'on affirme quelque chose comme ça, il y a une limite. Je n'accepte pas certains comportements. C'est des comportements qui vont disparaître de notre environnement. Parce que les gens qui ont ce genre de comportement vont se dire « Oh, pas devant elle !» Ouais, vaut mieux éviter. Ouais, un coup de pied dans le cul, elle me vire, cette personne. Donc déjà, voilà, les personnes qui ont une propension à faire des choses que vous n'appréciez pas, elles vont arrêter de le faire devant vous. Et plus largement, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre relationnel, qui vont entendre que oh, machin se laisse pas marcher sur les pieds, elle laisse personne rentrer comme ça. Bon, cette personne va se détourner tout de suite de vous. Elle va aller chercher une autre personne qui correspond plus à ses besoins parmi le panel de personnes qu'il y a dans la soirée. Comprenez bien qu'à partir du moment où vous fixez une limite et vous la faites respecter, ça crée le même effet que quand vous lancez un caillou dans une mare. Tiens, je parlais de mare tout à l'heure. Ça fait des ronds autour de vous, des ronds concentriques. Vous avez posé une limite. Et cette limite, elle va être visible par tous. Parce que même les personnes à qui vous n'avez pas besoin de poser une limite, ils ont conscience que vous en avez posé une à d'autres. Donc ils vont être plus circonspects pour ne pas franchir vos limites, et peut-être même qu'ils vont avoir la démarche de vous dire j'ai noté que tu avais un petit problème avec monsieur pied sur la table. Dis-moi s'il y a des comportements que j'ai qui ne te conviennent pas, parce que je sais que je suis chez toi, j'ai pas envie de briser notre amitié comme tu as brisé ton amitié avec cette personne parce qu'elle était irrespectueuse en permanence. Donc vous allez créer une somme de réactions en chaîne qui vont de pair avec cette carte de nouveau partenaire. Un nouveau partenaire, il vient quand on est dans une nouvelle dynamique, quand on se positionne différemment. Oui, là j'ai fait une explication très longue. Mais voilà, c'est une question de positionnement. Comprenez bien cette notion de positionnement. C'est la façon dont je me positionne dans la vie, dans le rapport aux autres, qui va forcément créer des situations. Et ici, la tour, à mon sens, c'est une bonne tour parce que le 4 de bâton, c'est un statu quo, c'est un mauvais 4 de bâton. Et c'est le moment où on décide de dire non à certaines choses, de lâcher prise sur ce qui ne nous réussit pas, de prendre une décision que là on refuse de prendre. Hein. Et là on la prend, la décision. Et cette décision, c'est ça, j'en veux pas, 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 j'en veux pas. Donc, 8 de pentacle, soleil, il y a quelque chose qui se libère. Et c'est là que oui, on peut lancer un projet créatif, on peut rencontrer de nouveaux partenaires, parce qu'on a posé les limites. On a délimité, c'est aussi délimiter la situation, délimiter son projet, délimiter ses besoins, délimiter ses envies. Ça relève de tout cela. Et je trouve que c'est un tirage qui est très très intéressant sur le sextile à Chiron. Parce que la Lune, elle est carrée à Neptune, elle est carrée à Vénus. Et c'est des transits qui sont jamais faciles.
Et c'est peut-être aussi ce qui génère la fuite ici. Mais, comme je le dis souvent, on a la catharsis du carré. Le carré, c'est jamais facile, mais il crée une catharsis. Donc là, c'est peut-être émotionnellement, va falloir accepter la fin de certaines illusions. Neptune, Vénus, notamment dans les relations, dans les amours. Et une fois qu'on a accepté ces désillusions, on est dans la catharsis, on est dans la guérison. Donc le tirage est très très intéressant pour ce sextile Soleil-Chiron. Soleil-Chiron, hein, le Soleil renforce quelque chose. Le Soleil, c'est une guérison. Hein, quand il est en aspect avec Chiron, c'est forcément une guérison, puisque c'est un renforcement personnel, le Soleil. C'est ce que nous sommes intrinsèquement. Donc sextile avec Chiron, on a une opportunité de guérir définitivement. Et j'insiste sur opportunité parce que c'est un sextile. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent fuir la guérison parce qu'elles n'ont pas envie du bras de fer. Parce que pour briser le statu quo, il va falloir dire non, il va falloir poser les limites. Et c'est peut-être vraiment la plus grosse difficulté, c'est pour ça qu'on a Action ici, et qu'on a nouveau partenaire et qu'on a le Soleil, pour dire, une fois que tu auras fait ton rond dans l'eau, tu auras dit ça, je n'accepte pas. Et ce qui définit par là même ce que tu acceptes. Parce que quand on dit non à quelque chose, c'est qu'on dit oui à autre chose. Et c'est le mécanisme qui s'enclenche. C'est un très très beau tirage. En le tirant, je me disais, où ça m'emmène? Où ça m'emmène? Mais ça m'emmène où? Pourquoi il y a une rupture d'harmonie? Pourquoi pourtant on travaille au soleil? Mais en fait, c'était ça. La rupture d'harmonie, c'est simplement une rupture du statu quo. C'est ça suffit, avec les trucs qui me servent à rien et que je continue à faire. Je vous l'ai déjà dit aussi, le statu quo, c'est parfois des trucs qu'on fait machinalement sans même s'en apercevoir. Moi, j'ai donné plusieurs exemples en la matière, hein, de fois où ça m'est arrivé de réaliser, quand il y a 4 paquets de biscuits dans le placard, que les goûts de mes enfants ont évolué. Ils n'aiment plus ces biscuits. Aïe, aïe, aïe. Qui va les manger, ces paquets de biscuits? Parce que, voilà, sur ma liste de courses, il y avait systématiquement un paquet de ces biscuits. Vous voyez, c'est tout bête. Mais c'est pour bien vous faire comprendre qu'il y a plein de choses qu'on fait de manière automatique parce que voilà, on a l'habitude d'acheter un produit, on a l'habitude de faire une chose à une certaine heure, on a l'habitude de faire certaines choses avec certaines personnes plutôt que d'autres. Et puis après coup, quand on commence à s'interroger sur la raison pour laquelle on fait les choses, les résultats qu'on obtient et comment on voudrait voir ça évoluer, c'est parfois là qu'on s'aperçoit que bah, oulala, moi le sport, ça m'emmerde, j'ai plus envie d'aller à la salle, donc je vais supprimer l'abonnement de sport. Putain, ça va faire du bien au domaine financier, mais surtout ça va faire du bien parce que c'était chaque semaine à me dire, ah, quand c'est que j'avais 2 heures à la salle. Voilà. Et par contre, à côté, mais maintenant, je vais aller plus facilement faire certaines choses à pied ou je vais m'inscrire dans le club de sport, enfin dans le cours de yoga, de je ne sais quoi, plus intéressant pour moi, et ainsi de suite. À partir du moment où vous remettez en cause le statu quo, vous allez peut-être vous apercevoir que vous pouvez comme ça rediriger vos efforts vers des choses qui sont plus constructives, plus utiles pour vous, simplement en remettant en question vos choix. Est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui? Est-ce qu'un autre choix ne serait pas plus pertinent? J'ai fait très long, finalement, sur ces explications. Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Là, mes explications deviennent encore plus claires. C'était là que je voulais en venir. La carte le dit mieux que moi. C'est plus succinct. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo.